Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 février, je voudrais méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 2. En effet, il dit au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je te secourus. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour favorable. Et pour suivre en fait ce verset, je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour vous. Quel est le rapport entre le Christ, agneau pascal, et le levain ici? En fait, dans les traditions juives de l'Ancien Testament, pendant la semaine de la fête de Pâques, il devait nettoyer complètement la maison et enlever tout le vin de la maison. Il ne pouvait pas avoir cela dans la maison pendant ce temps de fête. Paul est en train de parler ici d'un levain encore pire que celui que était en fait dans les maisons des Juifs et que on devait s'en débarrasser pour pouvoir fêter Pâques. Christ ici est devenu lui notre agneau pascal, donc on n'a plus besoin de la religion, on n'a plus besoin de ce qu'il faisait avant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le verset 8, il va expliquer ce que c'est qu'en fait ce levain. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc nous devons nous débarrasser ici de la méchanceté et du mal qui peut être présent dans nos vies pour pouvoir célébrer la fête avec la pureté et la vérité. Vous voyez que là, nous passons de la religion à la réalité de la vie que nous avons avec Jésus. Dans la vie que nous avons avec Jésus, le fait d'avoir, comme par exemple dans l'Ancien Testament, les gens avaient la religion, ils chassaient le levain de la maison, ils ont en fait pratiqué. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, comme vous pouvez lire dans les premiers chapitres du livre d'Ésaïe. Tout était nickel au niveau extérieur, mais le cœur parfois était contaminé par le mal et par la méchanceté. Et c'est pour ça qu'en écrivant au prophète, en écrivant, Ésaïe va donc citer les paroles du Seigneur en disant « Je ne peux plus supporter vos sacrifices, je ne peux plus supporter votre religion. » Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de religion, mais ils avaient aussi beaucoup de méchanceté dans leur cœur. Donc Paul est ici en train de parler d'une chose nouvelle, parce que je vous rappelle que dans 2 Corinthiens, nous avons gardé donc cette partie du verset de la fin du chapitre 6, verset 2, « Voici le jour du salut, voici le jour favorable. » Il fait quelque chose de nouveau en fait dans ce jour favorable. Nous sommes dans le jour favorable, c'est-à-dire le jour de la grâce, le jour du Seigneur. C'est une nouvelle réalité que Paul appelle aussi, en écrivant aux Éphésiens, l'économie divine. Cette économie divine, c'est une économie éternelle. Et la proclamation de cette économie, nous l'appelons la bonne nouvelle, l'évangile. C'est-à-dire c'est un nouveau monde, même un royaume parfait où Christ est Seigneur, où il règne. Et nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, comme les Hébreux devaient nettoyer la maison pendant la fête de Pâques pour qu'il n'y ait pas de levain dans la maison. Et dans un autre texte, dit qu'un tout petit peu de levain dans la pâte va faire changer complètement la pâte. Un tout petit peu de méchanceté dans votre vie va aussi contaminer toute votre vie et votre conduite et votre façon d'agir, de parler par exemple. Voilà pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de réfléchir à ce verset en disant, est-ce qu'il y a encore de la méchanceté dans ma maison, dans ma vie? Que Dieu ait pitié de nous.